tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être une back to school, puisque nous sommes mi-août et c'est la bonne période je pense pour vous filmer ces vidéos. Tout le monde est un peu en train de s'y mettre sur YouTube. Donc voilà, aujourd'hui je vais pas faire une vidéo tuto, lookbook ou quoi que ce soit. Mais en fait je vais répondre à plusieurs mails que j'ai reçus de votre part. Donc des mails de personnes qui ont regardé mes vidéos sur mes bilans de la fac, etc. et qui m'ont posé des questions. Et au lieu de leur répondre par mail tout simplement, je me suis dit autant répondre en vidéo parce que ça peut servir à tout le monde. Donc j'espère que ça va vous plaire et voilà, donc je vais commencer tout de suite. Je suis en train de perdre mes cheveux, c'est juste atroce. Excusez le fait que je ne sois pas maquillée ni rien, j'avais juste pas envie et puis bon, c'était pas très important pour cette vidéo. Alors donc je prends mon ordi parce que j'ai des questions dessus. Alors donc la première personne me disait: je suis une étudiante qui a eu un bac S et j'ai été admise en fac de droit. Je ne sais pas comment m'y prendre avec les cours et la préparation aux examens et j'ai peur de l'échec. Donc est-ce que j'ai des conseils, etc. Donc déjà la fac de droit je ne connais pas du tout, puisque moi je suis en fac d'économie-gestion, mais pour ce qui est des cours et des examens, le tout c'est de s'accrocher, il n'y a pas vraiment de formule magique ou quoi. Juste s'y prendre à l'avance, travailler régulièrement et ne pas faire tout à la dernière minute. Bon, c'est un peu les choses que l'on radote comme ça, mais c'est vraiment vrai parce que surtout à la fac on est un peu très libre en fait, et justement on n'a pas toujours des devoirs à faire comme au lycée et c'est un peu perturbant des fois de se mettre à travailler tout seul quand on n'a pas un contrôle de prévu ou des exercices à faire. C'est un peu délicat des fois quand on entre en première année à la fac de se faire à ce nouveau rythme, à ces nouvelles méthodes de travail. Mais le tout c'est de vraiment relire ses cours, peut-être pas tous les soirs parce que c'est ce qu'on dit à chaque fois, mais on ne le fait pas, mais au moins tous les 2-3 jours relire ses cours, etc. Ou au moins les relire la veille du cours d'après de la même matière, bref. Pour un peu toujours avoir en tête ce qui a été dit, c'est hyper important. Et c'est tout le travail pour les examens, ça va être la moitié qui va être faite avant les révisions. Donc de bien écouter en cours, etc. Et si vous le faites, vous n'avez pas vraiment de raison de vous en faire. Et pour ce qui est de la préparation au partiel, je pense que j'avais fait des vidéos spécialement là-dessus, donc que je vous mettrai en barre d'infos si vous avez envie d'aller les voir, si ça pourrait vous servir ou quoi. Donc voilà, la fac de droit je ne connais pas, mais je suppose que c'est à peu près les mêmes méthodes de travail que dans toutes les facs. Voilà. Ensuite, le deuxième mail que j'avais eu, c'était quelqu'un qui voulait s'orienter vers une licence AES, mais qui a eu beaucoup de commentaires négatifs au sujet de cette licence. Et se demande si elle ne devrait pas se réorienter en économie-gestion, sachant que le niveau de maths et d'économie peut faire peur. Alors la licence AES, je ne connais pas beaucoup de choses là-dessus, si ce n'est que les débouchés sont plutôt tournés vers les ressources humaines, enfin c'est ce qu'on propose dans ma fac en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de maths et de statistiques en économie-gestion, et donc je comprends que ça puisse faire peur. Parce que enfin, même moi c'est un peu mon souci justement dans la licence économie-gestion, c'est les maths et les stats, puisque c'est vraiment mon talon d'Achille, mon point faible. C'est voilà. Mais après si vous travaillez, moi j'ai un niveau très faible en maths et stats et j'ai quand même réussi à accéder à ma 3e année. Donc tout est une question de volonté. Après c'est sûr que peut-être qu'il y a plus de débouchés en économie-gestion. Ça dépend, de toute façon vous pouvez vous renseigner. Je sais que je suis quasiment sûre qu'il y a toutes ces informations sur le site de l'étudiant. Donc l'étudiant.fr, pareil, j'essaierai de vous trouver ça et de vous le mettre en barre d'infos. Parce que voilà, ce site il est hyper bien fait, donc si vous ne le connaissez pas, à mon avis il pourra vous être très utile. Mais c'est sûr que bon, une petite mise à niveau en maths si vous êtes un peu faible, ça pourrait être bien, ou en tout cas vraiment préparer ça pour la rentrée, parce que enfin, c'est ce que j'aurais peut-être dû faire parce que j'ai vraiment beaucoup de mal en maths et en stats. Mais bon, si vous accrochez et que vous compensez avec les autres matières, encore une fois, il n'y a pas vraiment de raison de vous inquiéter. Donc voilà. Ensuite, un autre mail que j'ai eu, c'est quelles sont les différences de débouchés entre une licence d'économie et une licence d'économie-gestion. Alors,
Bon, moi je suis en économie-gestion, donc je sais pas trop vous dire ce qu'il y a dans une licence juste d'économie. Mais comme le dit l'intitulé, dans l'économie-gestion, il y a de la gestion et c'est ça qui fait la différence. C'est que c'est aussi tourné un peu vers la gestion d'entreprise. Bon, ça reste très théorique hein, parce que c'est la fac. Mais on voit pas mal oui, de gestion, de la comptabilité, etc. Un peu plus des petites choses techniques comme ça. C'est pas que de l'économie, genre la théorie des économistes, etc. C'est un peu tourné aussi vers l'entreprise. Donc à mon avis, c'est ça la différence. C'est que vous n'êtes pas obligé de devenir économiste après une licence d'éco-gestion. Mais vous êtes aussi opérationnel pour la vie en entreprise. Je pense que c'est ça. Et qui me dit aussi apparemment la spécialisation n'arrive qu'en L3. Alors c'est vrai que en tout cas dans ma fac, je sais pas comment ça se passe dans les autres, les 2 premières années sont vraiment hyper générales, enfin c'est pour tout le monde les mêmes cours. Et à partir de la 3e année, vous pouvez choisir différents créneaux. Donc par exemple, pour moi je vais rester dans l'économie-gestion normale, mais vous avez dans ma fac je crois un parcours tourisme, une licence pro aussi en ressources humaines je crois. Et vous pouvez commencer à choisir un peu votre voie ou alors rester tout simplement dans le général et vous spécialiser. Je vais y arriver qu'en master, mais c'est vrai quand on commence à se spécialiser. Et ensuite, dernière question, le niveau en maths est-il sévère? Est-ce possible en sortant de ES? Quel niveau as-tu et travailles-tu tout le temps? Alors oui, le niveau en maths est sévère en tout cas. Pour moi ça l'a été malgré le fait qu'en ES j'ai eu des... Je crois que j'ai eu environ 14 en maths, je sais plus trop si ça date maintenant. Mais j'avais quand même une bonne note en maths et c'est vrai qu'arrivé en fac, le niveau, j'étais complètement perdue. Alors je dis pas ça pour vous faire peur, mais franchement faut s'accrocher. Si vous pouvez peut-être prendre un professeur particulier, ça peut aider, ou alors tout simplement demander de l'aide à vos camarades ou à vos profs tout simplement. Mais c'est vrai que le niveau de maths, faut faire attention parce que c'est souvent ce qui pêche en économie-gestion chez les étudiants. Je suis l'exemple parce que voilà, c'est vraiment ce qui me casse ma moyenne à chaque fois. Donc oui, c'est possible en sortant de ES, puisque moi j'ai réussi mes 2 premières années en sortant de ES. C'est juste qu'il ne faut pas se laisser aller, etc. et essayer vraiment de faire au mieux. Mais oui, c'est possible, j'en suis la preuve. Et quel niveau as-tu? Donc en maths, je n'ai pas un bon niveau du tout, je vais vous dire, c'est vraiment, j'ai toujours en dessous de la moyenne en fac. Donc voilà, c'est pas moi qui vais vous donner des conseils ou des cours de maths. Et est-ce que je travaille tout le temps? Je sais pas, je pense que ça dépend des gens et des besoins des personnes. Mais je travaille vraiment régulièrement pour ne pas me laisser déborder. Donc voilà, j'ai répondu à vos questions. Aussi ce que je voulais dire, c'est que si vous avez d'autres questions concernant la fac en général ou la fac d'économie, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire parce que je répondrai à tous vos commentaires et toutes vos questions. Donc voilà, ça peut être un petit peu interactif comme ça et servir aux autres de lire les réponses dans les commentaires, etc. Donc j'espère que cette petite vidéo Back to School vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail, donc je mettrai mon adresse mail de ma chaîne sur l'écran et en barre d'infos. Si vraiment vous voulez que je vous réponde en profondeur à un mail ou quoi, ou des questions que vous avez, vous pouvez toujours me demander par mail. Donc voilà. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.